Les gens, aujourd'hui, ont besoin de trouver du sens. Quand on n'explique pas le sens, on n'a pas envie d'avancer. La bienveillance est un élément essentiel dans la structure même. C'est un des 3 piliers qu'on évoque aussi, la confiance, la bienveillance, l'authenticité. Veillez bien aux gens qui sont autour de vous. Veillez à, c'est l'attention, c'est l'amour. Je pense que dans le mot bienveillance, ce qu'il y a aussi, c'est je prends l'autre comme il est et avec ce qu'il est et je ne pose pas de jugement sur ce qu'il est en train de me dire. Le fait de pouvoir entendre, écouter, recevoir permet simplement de poser des questions pour s'intéresser à l'autre, s'intéresser à ce qu'il a au fond du cœur, au fond des tripes ou au fond de l'esprit. Dans notre culture actuelle, quand on dit pourquoi ceci ou pourquoi cela, la réponse qui vient, c'est un parce que. Et donc, on est dans du justificatif. À partir du moment où on coupe le pourquoi en 2 mots, on va non plus justifier, mais on va donner dans quel but on va faire les choses. Et là, on tombe sur le fait de donner du sens à ce qu'on est en train de faire ou à ce qu'on est en train de vivre. C'est là la clé. Dans la famille, dans une organisation, dans une entreprise. Les gens, aujourd'hui, ont besoin de trouver du sens. Quand on n'explique pas le sens, on n'a pas envie d'avancer. Quand vous êtes chez vous, vous essayez de faire en sorte que le lieu dans lequel vous vivez soit le plus sympa, le plus cocon possible pour pouvoir être bien. C'est exactement la même chose dans le milieu de l'entreprise. Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on crée un lieu où les uns et les autres sont bien, ont envie d'y être, ont envie d'y vivre, ont envie de partager des choses. C'est exactement ce que N-Group a fait. Et donc, on a travaillé sur différents systèmes qui permettent à l'énergie de circuler de manière adéquate. Et on a veillé au bien-être, et on a veillé à un lieu d'introspection, et on a veillé à des salles qui sont sympathiques, à des lieux de réunion qui sont effectivement ouverts. Donc on fait attention à la manière dont on peut faire en sorte que les personnes vivent 10 heures dans un endroit en y prenant plaisir. L'écriture est une thérapie extraordinaire qui permet de s'auto-nourrir et de s'auto-nourrir pour pouvoir aller un coup plus loin. Mais je vais laisser la spécialiste en écriture évoquer les choses. En fait, le cahier d'écriture a cette beauté, c'est qu'on ancre, sans jeu de mots, quoique, ce qu'on vit, ce qu'on ressent sur un papier, ce qui nous permet à la fois de d'abord le déposer, de prendre conscience, parce que parfois on ne sait pas trop ce qu'on est en train de vivre. Et le conseil que j'ai, c'est des petits carnets d'écriture, mais sans ligne, sans carreaux, sans rien, parce que par moments, ce n'est pas les mots qui viennent, c'est aussi des dessins. La beauté du carnet d'écriture, c'est aussi de pouvoir le relire. Et quand on remonte parfois dans le temps et puis qu'on commence à se relire, on se rend compte de certains cycles qu'on a ou de certains comportements qui se répètent. Et là, on peut aller se titiller en disant « mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là en dessous à aller chercher ?» La puissance de l'écriture permet de nous révéler à nous-mêmes.